présenter notre entreprise. On fait dans la convergence des technologies numériques, domotiques et audiovisuelles pour le maintien à domicile des personnes âgées. Ça veut dire que les bénéficiaires de nos technologies, ce sont ces 1,6 million de personnes aujourd'hui qui seront bientôt 5 et qui veulent principalement rester à domicile. Ces gens-là vont rester à domicile soit dans leur logement familial historique, soit dans des résidences seniors. En tout cas, quel que soit le lieu de leur domicile, elles seront accompagnées par des sociétés de services à la personne qui vont fournir un accompagnement humain indispensable à ce maintien au domicile. Donc, naturellement, nous adressons ces cibles-là en B2B, les résidences seniors, les sociétés de services à la personne, pour leur apporter des technologies de maintien à domicile. Parallèlement à ça, nous développons des partenariats avec des mutuelles qui, évidemment, interviennent sur ces secteurs pour leurs adhérents. Alors, les technologies que nous développons tentent de couvrir tout le champ des besoins des personnes maintenues à domicile, que ce soit le maintien du lien social, que ce soit le maintien des capacités cognitives, ou que ce soit la détection des chutes et des situations anormales. Alors, premier besoin, c'est effectivement celui de la sécurité, et voilà pourquoi nous proposons la solution AIMA, qui est un système d'objets connectés au domicile. Les capteurs détectent automatiquement les chutes et les situations anormales, envoient des alertes, et à l'issue de cette alerte, on peut faire une levée de doute vidéo qui va permettre de vérifier s'il y a matière ou pas à réaliser une intervention. Et vous savez que cette partie-là, le fait de pouvoir exclure les faux positifs, c'est un élément clé du modèle économique et des interventions au domicile. Ne pas se déplacer pour rien et donc limiter les coûts. Deuxième fonctionnalité, c'est le maintien du confort de vie avec cette rupture de l'isolement social et la prévention de la dépendance. La solution EMA propose un ensemble de services numériques qui sont centrés sur le téléviseur et sa télécommande. Alors pourquoi? Parce que encore aujourd'hui, et peut-être aussi de manière pérenne pour des raisons plus physiologiques, le téléviseur et la télécommande restent les interfaces bien maîtrisées par les personnes âgées. Sur une personne en perte de capacité cognitive, il est difficile de venir faire de la pédagogie pour leur faire apprendre un autre type d'interface. Voilà pourquoi donc on reste sur le téléviseur et c'est fondamental. C'est un élément discriminant de notre offre, de la même manière que pour la mise en sécurité, la vigilance, nous n'utilisons aucun dispositif porté, puisque, comme vous le savez, lorsqu'on utilise des dispositifs portés pour détecter des chutes, on les détecte seulement une fois sur 10. Avec des dispositifs environnementaux, de type capteur optique, on capte 100% des chutes, voire même parfois d'ailleurs 120%. On capte plus de chutes qu'il y en a réellement. Troisième partie de notre offre, c'est l'accompagnement à distance, c'est-à-dire donner les moyens aux sociétés de services à la personne, aux résidences seniors, de fournir cet accompagnement au domicile des personnes âgées, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en se connectant simplement sur leur application, sur leur smartphone ou leur PC. Les intervenants procèdent au lever de doute quand il y a des alertes, complètent un cahier de liaison électronique, s'assurent de la vitalité des personnes et évaluent l'état de leur domicile. On est là pleinement dans des fonctionnalités d'actimétrie qui permettent de faire du suivi à distance. Et puis, si ces aidants disposent de ces informations à distance, c'est aussi pour pouvoir agir, par exemple, en prenant contact en visiocommunication avec la personne directement sur son téléviseur. Voilà, ou alors elles vont commander la domotique à distance. Merci, je crois que j'ai tenu juste 4 minutes.